Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de mon très grand consultant, Romy. Romy, comment est-ce que tu vas? Bien, c'est l'été, on profite du soleil et on suit aussi l'actualité sportive de nos équipes, les éléphants, de nos éléphants, le mercato. Donc, on se frotte les mains en attendant la fin de l'Euro pour voir les changements que vont subir certains de nos éléphants durant cet été. Ok, y a pas de souci. Même MVP Foot aussi était un peu en vacances, donc il fallait que je me repose. Donc, je n'ai pas produit beaucoup de vidéos, mais là, je suis de retour. On va commencer avec les vidéos. Donc, on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler de Konaté Karim, on va parler de Jean-Philippe Grasso, et puis on va parler de pas mal d'autres. Voilà. Donc, on commence par Konaté Karim. Konaté Karim, aujourd'hui, ils ont joué un match amical. Hein. Voilà. Son équipe a gagné 8-1 et il a marqué 5 buts et il a délivré une passe décisive. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, comme tu le sais, ça fait longtemps que si les auditeurs fidèles de MVP sont là, ils vont le témoigner, toute mon admiration pour ces jeunes. Je crois beaucoup en lui et à chaque saison, il le démontre. Malheureusement, son nom n'est pas un peu, je dis, beaucoup de gens ne croient pas à son potentiel, surtout à l'équipe nationale, mais ce que Karim Konaté est dans une continuité. C'est-à-dire, il a fini la saison précédente avec, je pense, 20 réalisations. Ouais. Trois pas décisifs, quelque chose comme ça, là. Mais il était, et après une première saison à Salzbourg, qui était une saison, je peux dire, d'adaptation, puisqu'il venait tout droit de la SEC et c'était un peu difficile pour lui. L'aspect, il fallait qu'il apprenne la langue. Ils arrivaient dans un nouveau pays, le climat, il fallait qu'il s'adapte. Mais Ouais. on voit un joueur qui est en train de progresser. Il est dans une continuité. Ouais. Il a un potentiel à son jeune âge. Je pense qu'il a 21 ans ou 22 ans. 20 ans maintenant. Non, 20 ans, oui, 20 ans. Donc, il a tellement de potentiel. Il n'a pas encore atteint son plein potentiel. C'est-à-dire, je pense que cette saison, il va passer à un nouveau cap. Si jamais il reste à Strasbourg, je pense qu'il va pas passer à un nouveau cap. Je m'attends à ce qu'il finisse une saison. Pourquoi avec plus de 25 buts s'il reste à Strasbourg? Voilà, plus de 25 buts, 30 buts. Pourquoi? Parce que Konaté Karim, lui, tous les joueurs de son équipe savent que c'est un gars qui sait marquer les buts, donc ils vont constamment le chercher pour marquer les buts. Donc on a vu dans son match amical où c'est vrai qu'ils l'ont pas particulièrement cherché, mais bon, c'est un peu comme un renard de surface, quoi. Voilà, un peu comme Filippo Inzaghi. Voilà, c'est le même style de jeu que Filippo Inzaghi. Ils sont pas là, mais dès qu'ils sont face du but, et ils vont marquer. Voilà, donc je pense que c'est le même profil en fait. Voilà, mais c'est un joueur qui, je pense qu'il atteindra son plein potentiel si c'est un joueur il faut qu'il évolue avec un disque, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de le trouver facilement. Parce que il peut disparaître dans un match, mais il suffit d'une action pour qu'il se réveille et il marque. ok. Donc, en tout cas, moi, je ne suis pas surpris. C'est-à-dire, 5 buts, je ne suis pas surpris. Pour moi, cette saison va être une saison de confirmation en Autriche. Si jamais il reste en Autriche, mais si on s'attarde aux rumeurs qu'il envoie soit à Monaco ou à Dortmund ou à Leipzig, Ouais. je pense que je dis pas qu'il aura 20 buts directement, mais je pense qu'il va finir la saison. S'il s'en va en France, tout peut se passer en une saison, mais je pense qu'il va aussi subir une phase d'adaptation. Si l'adaptation est rapide, il peut finir la saison aussi peut-être avec 20 buts. Mais si elle est moins, si elle est lente, peut-être on le reverra peut-être plus la saison prochaine. Mais moi, à sa place, moi, ces agents, peut-être il faut étudier par rapport aux pistes qui se présentent actuellement devant lui. Oui. Moi, à la part du joueur, je reste d'abord en Autriche. Je fais encore une saison de confirmation. Mais s'il veut vraiment partir, si c'est son souhait, Ouais. c'est-à-dire qu'il faut mettre chaque pays avec ses avantages. S'il s'en va en France, on sait que l'aspect médiatique, et s'il prouve en France, il va connaître un peu, il serait comme une carrière à la droite au bas. C'est-à-dire qu'il aura parce que les Français savent vendre. Il faut qu'on se le dise. Ok.
C'est-à-dire, il aura aussi les médias qui vont bien parler de lui. Et ce qui fait que aussi, même nos supporters d'éléphants vont aussi avoir plus confiance en lui. Parce que à l'équipe nationale d'aujourd'hui, on dit que non, il n'est pas performant, il n'est pas performant. Je dis qu'on n'a pas donné la chance au petit là. Ok. Selon moi, il n'a pas encore. T'as dit, il est là, il est derrière les cadres comme les Aleph, Il n'a pas encore eu sa chance. Il n'a pas encore vraiment eu sa chance, mais je crois en lui. Son potentiel est énorme. Et je pense que dans les 2 ou 3 années à venir, il risque d'être le meilleur attaquant africain sur le marché. En tout cas, c'est la génération qui va remplacer les Mané, selon moi. Ok, ça marche. Moi, il y a une question pour toi. Si ça avère qu'il va avoir un transfert, dans quel club tu aimerais le voir en fait? Sincèrement, moi, je l'enverrai en Allemagne parce que parce que le football autrichien est calqué sur le modèle allemand. Ok. Il n'aura plus cette phase d'adaptation compliquée qui peut subir. C'est-à-dire, ça c'est vraiment une continuité pour lui. Moi, à sa place, je m'en vais en Allemagne parce qu'il n'aura pas, que ce soit le climat, la langue, il sera déjà habitué, les tactiques du jeu, la pensée du système allemand, il est habitué. Ça sera toujours une continuité pour lui. Mais si il choisit d'aller aussi à Monaco, comme les médias le disent, ce n'est pas aussi un mauvais choix. Monaco joue la Champions League, c'est un bon club, c'est un club aussi qui joue le titre et en France. Ouais. Mais moi, sincèrement, je ne suis pas fan de cette piste-là. Moi, à la place de Karim Konaté et ses agents, je privilégierais la piste allemande. Ça, c'est mon humble avis. Parce que je pense qu'avec ça, il aura plus une bonne opportunité de carrière. Mais si tu en veux en France et qu'il prouve en France, l'avantage, c'est que les Français vendent bien. C'est-à-dire, on va parler de lui. Oui, les Français font les vrais Atalakou, donc on fait vraiment son Atalakou. Voilà. Et même s'ils s'en vont dans un championnat étranger, ils vont dire qu'il y a l'ancien joueur de Monaco, ils vont faire son Atalakou. Voilà. Donc c'est un peu ça. D'où on a vu un peu les Atalakou de Oumar Diakité, même si son rendement est, et puis dit, moins que celui de Konaté Karim, mais les gens parlent un peu plus de Oumar Diakité parce qu'il a évolué en France. Pourtant, le club de Oumar Diakité n'est pas mieux que Red Bull et Salzbourg. Hein. Red Bull de Salzbourg, j'oublie le nom de... Il joue à Reims, non, je pense, c'est non, j'oublie le nom. Reims, Stade de Reims. Voilà, Reims, Stade de Reims, c'est pas... On s'entend que Stade de Reims n'est pas... Ils sont connus en France, mais au niveau de l'Europe, ils ne sont pas trop connus comme Red Bull de Salzbourg qui joue très souvent la coupe de l'UEFA, souvent les phases de poule de la Champions League. C'est quand même un club stable et en Europe et qui a une bonne politique de formation. La plupart des gros clubs allemands aiment signer les jeunes qui viennent de ce club-là parce que ils ont de très bonnes politiques de formation. Donc, bon, tout ce que je peux souhaiter à Konaté quand même, c'est de garder toujours la tête haute. Il a traversé souvent des périodes difficiles à l'équipe nationale, mais je suis sûr que son tout va venir. Voilà, et puis aussi qu'il reste humble en fait. Voilà, c'est tout. Comme il est actuellement, ça va aller. Comme il était à la SEC, forcément il va redevenir comme il était à la SEC Mimosa. Voilà. Donc, cher ami, c'était un peu ça le sujet de Konaté Karim de ce jour. En tout cas, 5 buts et une passe décisive, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment énorme. Et là, il a envoyé un vrai message à notre tonton Faye MS. Ouais, exactement.